Alexander Krieger sera le premier à s'élancer. Quitter Lucca, rejoindre Pise. 28 km 700 contre la montre, 10e étape du Tour d'Italie. Étape forcément décisive, clé avec un facteur, source d'interrogation, la météo. La météo aura-t-elle une incidence sur le résultat final? On sera fixé dans les prochaines minutes, les prochaines heures, puisqu'on vous rappelle évidemment que la pluie est annoncée sur le parcours, ce qui devrait avoir forcément des répercussions. C'est parti pour Alexander Krieger, l'Allemand de la formation Tudor donc, qui est le premier à s'élancer. Énorme temps réalisé par Ethan Hayter qui en termine. Le Britannique est dans les derniers hectomètres de ce contre-la-montre. La 10e étape et il va frapper un premier gros coup Ethan Hayter. Oh, coup pour la ligne avec 40 secondes d'avance à plus de 52 km/h et demi de moyenne. Ouais, il a mis encore 17 secondes à Hepburn dans le final. Donc il est parti vite, il a accéléré au milieu et il a fini au sprint. Le vainqueur de l'étape de Sienne, sa 50e victoire, s'élance dans moins de 10 secondes maintenant. D'un côté, on a Wout van Aert. De l'autre côté du parcours, à Pise, c'est Dan Houle qui est en train d'en terminer. Le rouleur néerlandais est dans le dernier kilomètre. C'est parti pour Wout van Aert. On va tout de suite être fixé. Est-ce que le Belge a décidé de le faire à bloc? Grande question du jour. Il s'est pas vraiment élancé, hein. Il s'est assis directement sur la selle. Bon, après, on va voir, hein, quand la montée est un peu plus longue, il a peut-être le temps de se mettre en jambe plus tard. Mais ici, ça finit fort, hein, pour Dan Houle. Ah ouais. Là, on lâche tout ce qu'il reste pour Dan Houle. Ouais, il a perdu du temps, hein, sur Ethan Hayter dans le final, mais ça va suffire. Il a perdu 4-5 secondes sur Ethan Hayter, mais il a désormais la meilleure marque sur la ligne d'arrivée. Avec 10 secondes d'avance. Nouveau temps à battre, donc 32-30 pour Dan Houle. Qui va s'élancer juste après Tarling, mais le grandissime favori va s'élancer avec un grand plateau, ça va, de 68. Rien que ça. Tout à fait honnête. La galette de 68 pour le champion britannique du contre-la-montre. Le talentueux rouleur Joshua Tarling. Première victoire sur un grand tour à Tirana. Au bout, tout là-bas, à Pise, il y en a peut-être une deuxième. Condition idéale au moment du départ pour Joshua Tarling. Wout van Aert ne le fait pas en dilettante. Ah non. Il est à la lutte sur ce premier intermédiaire dans les temps de ceux qui... surtout qu'il l'a passé, que le chrono tourne toujours. Donc il y a 1 ou 2 secondes, j'ai l'impression, du temps de référence établi par Dan Houle. Il va pas tomber. Traknik, il était très prudent. À l'inverse, évidemment, d'un Joshua Tarling qui va se présenter au premier intermédiaire. Van Aert avait le 3e temps à l'intermédiaire, à 3 secondes de Dan Houle. Le meilleur temps après 8 km. Bon, d'accord. Oh là, la performance de Joshua Tarling sur les 8 premiers kilomètres de ce contre-la-montre. C'est assez significatif. Et là, c'est en train, malheureusement, à l'intermédiaire pour lui, de prendre un petit éclat par Dan Houle, qui a toujours le temps de référence à cet intermédiaire. Là, on attend Joshua Tarling, qui sera le prochain à passer. Et des championnats du monde et aussi des championnats d'Europe, et il était déjà très fort de contre-la-montre. Mais par contre, ça coince. Pour l'anecdote, j'étais pour Eurosport à Roubaix sur le vélodrome, et des collègues anglais m'avaient dit interview-le parce que c'est le futur de l'Angleterre. Confirmation, mais attention parce qu'on avait 17 secondes d'avance à l'intermédiaire et là on a 4 secondes de retard. On a perdu 21 secondes sur cet intermédiaire pour Joshua Tarling, qui est peut-être en train de coincer. Dan Houle, il sait déjà que s'il bat Joshua Tarling, il va prendre une belle option sur la victoire, parce qu'on annonce des averses, parce que la pluie pourrait venir jouer un rôle majeur dans cette fin de contre-la-montre. Joshua Tarling relance. Le dernier kilomètre est en approche pour lui. Ah, puis il le sait, on doit lui dire à l'oreillette qu'il avait 3 ou 4 secondes de retard. Et ça va rester un bon contre-la-montre pour Wout van Aert. Qui ne l'aura pas pris par-dessus la jambe, Wout van Aert. Au contraire, même s'il va être assez loin de Dan Houle, ça met une nouvelle fois en perspective la belle performance de Dan Houle, belle performance également de Wout van Aert, qui sera à la limite du top 10, donc juste devant Joseph Černý, quasiment 51 km/h de moyenne tout de même pour Wout van Aert. Ah, il arrive Joshua Tarling. Et déjà là, 700 mètres à peine.
Ça va se jouer à rien avec Dan Houle. On rappelle, Tarling avait connu sa première victoire en grand tour pour 24 petits centièmes face à Primoz Roglic. C'était à Tirana au tout départ de ce Tour d'Italie. 500 mètres encore pour Tarling, et on fait nom de la tête dans la cabine Eurosport. Il est battu, hein, si le panneau des 500 mètres est vraiment à la bonne place, il faudrait qu'il roule à 70 à l'heure dans le final, donc il sera battu sur la ligne par Dan Houle. C'est un coup de théâtre, hein, si Joshua Tarling, et c'est confirmé, va être derrière Dan Houle. Le soulagement pour celui qui porte le maillot de champion des Pays-Bas du contre-la-montre. C'est officiel, Joshua Tarling est battu malgré son départ canon. Le Britannique a calé et va devoir maintenant s'incliner face à Dan Houle. Il a même reperdu quelques secondes dans le final sur le champion des Pays-Bas. 4 secondes à 10 bandes de l'arrivée, le retard de Tarling. 4 secondes, ça pouvait se reprendre. Il est avec les équipiers, c'était reconnu. La pluie qui s'invite sur la route du Tour d'Italie, et ça malheureusement, eh bien, ça va avoir une incidence sur la fin de ce contre-la-montre. Primoz Roglic est actuellement en piste à 16h40 dans 18 minutes très exactement. Isaac Del Toro sera le dernier à s'élancer avec son maillot rose de leader. Une fin de contre-la-montre totalement bouleversée par la météo. Le dernier coureur de ce contre-la-montre, 10e étape du Tour d'Italie à s'élancer, Isaac Del Toro. Maillot rose sur les épaules, même pas peur de la glissade et de la pluie. Même pas peur, mais moi il me fait peur. C'est vrai qu'on parlait de cet enthousiasme du jeune Mexicain qui a le maillot rose. Mais attention à ne pas partir à la faute, Isaac là. On revient sur Roglic. C'est important. Il va faire la bonne affaire du jour. On va voir ce soir, mais avec ce contre-la-montre, il va peut-être même doubler beaucoup de coureurs au général et se rapprocher de Juan Ayuso. C'est énorme ce chrono de la part de Primoz Roglic. Ne tombe pas dans le dernier virage, il prend tous les risques. Il a oublié la chute de ce matin et je pense qu'il peut reprendre plus d'une minute à des coureurs comme Tiberi ou Ayuso, voire Del Toro. Énorme prestation de Roglic. 1,15 de retard. La résilience de Primoz Roglic. Del Toro au premier point intermédiaire. Pas encore pris le virage sur la gauche. L'addition va être salée. Le voici, ce virage sur la gauche qui intervient quelques mètres avant ce premier pointage. Ça veut dire qu'il a perdu 20 ou 30 secondes déjà sur Ayuso. Ce serait énorme. Facile, je pense. Ayuso était passé avec 38 secondes de retard sur Joshua Tarling. C'était déjà 20 secondes de concédé donc pour Isaac Del Toro. Ce petit maillot, il va être menacé le garçon. Et 30 secondes, plus de 30 secondes de concédé à Primoz Roglic. 1,04 pour Isaac Del Toro qui fait un départ timide dans ce contre-la-montre. C'est le cas là pour l'arrivée d'Egan Bernal sur cette route pavée. Le Colombien va sûrement être le grand perdant de cette épreuve contre la montre. Il limite la casse sur la fin, mais il va tout de même perdre énormément sur Primoz Roglic notamment. Il n'a vraiment pas eu de chance parce que McNulty qui est arrivé quelques minutes avant lui était sur route sèche au même endroit. Et là il a de nouveau droit à une averse pour terminer ce contre-la-montre, Bernal. 2,58 de retard sur la ligne d'arrivée pour Egan Bernal, qui connaît derrière David Gaudu et qui sur la ligne va perdre là aussi 1 minute 30 sur Primoz Roglic à minima. On limite la casse pour tous ces coureurs qui ne sont pas de grands spécialistes à la lumière des phares des voitures. 2,48 de retard sur la ligne. On nous montre Dan Houle, mais au fond de lui il doit le savoir. Oui, là il peut être serein puisque tous les coureurs sont passés sur les différents intermédiaires. Et avec la pluie, il est tranquille. Et on y arrive sous la pluie pour Juan Ayuso. C'est trempé, c'est le déluge sur Pise. C'est là qu'il doit pas partir à la faute. Il ne faudrait pas qu'il veuille prendre tous les risques. Antonio Tiberi en termine. C'est l'antépénultième sur cette ligne d'arrivée. Bon chrono. Lui aussi va perdre du temps sur Roglic, mais voilà, ça va être un temps plus que correct pour le leader de la Bahreïn. De 45 secondes de concédé sur la ligne d'arrivée face à Primoz Roglic pour Antonio Tiberi qui en termine avec 1 minute et 53 secondes de retard sur Dan Houle. On ne prend pas de risque.
L'essentiel est ailleurs, hein. Il y avait une 15 d'avance ce matin pour Juan Ayuso sur Primož Roglič. Le Slovène en a déjà terminé. C'est du temps de perdu pour Juan Ayuso. C'est tout au bout les 150 derniers mètres pour l'Espagnol. Est-ce qu'il va réussir à reprendre sur les épaules de Isaac Del Toro le maillot rose de leader? Il va couper la ligne, l'Espagnol, avec un retard de 1 minute et 35 secondes. C'est 20 secondes de perdu sur le Slovène Primož Roglič. Allez, encore 1 minute pour en terminer. Il est dans les 400 derniers mètres. Le dernier virage délicat. Il va perdre du temps sur Primož Roglič, hein, qui va entamer une belle remontée. Les 300 derniers mètres, il aura résisté dans la tête. Ne pas être victime d'un excès d'enthousiasme, c'était à craindre évidemment lorsque l'on l'a vu partir. Les 150 derniers mètres au sprint pour Isaac Del Toro pour conserver son maillot rose, rester avec cette belle tunique de leader, une journée de plus sur les épaules. C'est fait pour le Mexicain qui conserve son bien. Il a attendu pour savourer cette deuxième victoire. La première est arrivée au mois de juin dernier à l'occasion de son contre-la-montre nationale. Sa première victoire au World Tour. Quel début de Giro pour cette formation Lidl Trek. On découvre le classement, les 10 premiers. Non, aucun coureur du classement général ne figure parmi ces 10 premiers. La raison la plus Danoulo l'emporte devant Josh Tarling et Ethan Hayter, deux Britanniques, respectivement 7 et 10 secondes. Deux Italiens, Cattaneo a fini 4e et 5e à 23 et 24 secondes. Deux Australiens, Jay Vine, Luc Plapp. Ça marche en duo, mais tout ce beau monde a été coiffé par Danoulo aujourd'hui. Le seul coureur qui va rentrer, je pense, parmi les 20 premiers de ce chrono, bien parmi les favoris, c'est Primož Roglič. Il doit être 16e ou 17e du chrono. Et qui a fait la bonne opération puisqu'il remonte au 5e rang. Del Toro toujours en tête. Ayuso se rapproche à 25 secondes. Tiberi, Yates reste au-delà de la minute. Roglič fait un joli bond, une 18.